Jackie Godoff, je suis ouvreur depuis longtemps maintenant, 25 ans environ. Enfin, si je pourrais dire, il y a une philosophie, c'est ce bloc-là, il est en perspective avec un tour de compétition, puis le tour de compétition d'après et encore celui d'après. Donc c'est jamais une chose à part, c'est toujours une partie d'un tout. Alors dans cette partie d'un tout, moi ce que j'aime bien c'est qu'il y ait dans un circuit de blocs de la diversité, donc qu'il n'y ait pas les mêmes mouvements dans tous les blocs. Le côté esthétique pour moi est très important aussi, c'est-à-dire que j'aime bien que les choses que ce soit esthétique et que ça soit différent avec les couleurs, qu'il y ait un jeu un peu artistique quand même, même si c'est pas de l'art, mais quand même un peu artistique, quelque chose qui aussi pour les spectateurs les fasse rêver, les étonne, les fasse rire ou que ça provoque des sentiments. Si ça provoque pas de sentiments, si c'est juste pour classer les grimpeurs, pour moi ça suffit pas. Donc j'aime bien qu'il y ait quelque chose en plus. C'est pas toujours possible à faire, mais voilà, qu'il y ait quelque chose en plus. Il faut qu'on travaille vite, qu'on soit créatif personnellement et qu'on soit efficace en tant qu'équipe. C'est ces trois choses qui sont importantes. S'il n'y a pas ces trois choses-là, ça peut marcher, mais pour moi ça marche pas. La richesse de l'ouverture, c'est dans la diversité des qualités qu'il y a dans une équipe d'ouvreurs. C'est ça qui est important. C'est-à-dire chaque ouvreur, on a des qualités propres et puis des faiblesses. Et l'important, c'est d'avoir dans un team des gens qui ont à peu près toutes les qualités, parce que sinon, si on a une seule qualité, si un ouvreur, si moi j'ouvre une compète tout seul, ou si chacun ouvre une compète tout seul, ça ne marchera pas, parce que personne n'est complet. Notre travail, c'est de connaître la taille, le minimum d'envergure qu'on a. Et quand on mesure, des fois, on mesure l'envergure. Certains grimpeurs, ils m'arrivent ici, et certains grimpeurs, ils ont ça de plus que moi en envergure. Alors, voilà, c'est un impossible. C'est impossible de rendre ça très juste dans chaque bloc. Par contre, c'est tout à fait possible de rendre ça juste dans un tour de compétition. Et ça, c'est ça le vrai, pour moi, le vrai objectif. Je crois qu'à une époque, on essayait vraiment tous de dire allez, on va essayer de faire grimper les petits et les grands dans le même bloc avec la même contrainte. Ça, maintenant, je me dis que c'est pas grave. Et même pour les spectateurs, c'est bien quand ils voient qu'il y a que chaque grimpeur peut trouver sa réponse. Ouais, ça, je trouve ça bien. Donc la réponse à ta question, c'est est-ce que c'est totalement inévitable? Non. Un des mouvements les plus... moi qui m'est resté quand même, c'est Laurent qui avait inventé ça, c'est les horloges. C'est-à-dire une prise sur laquelle tu arrives à une main, et tu ne peux pas changer de main dessus, et donc tu dois faire 3 mouvements pour arriver à la bonne main, ça s'appelle une horloge. Ça, c'était un des mouvements assez étonnant, qui a d'ailleurs fait tomber beaucoup de favoris à une époque. Et ça, c'était rigolo. Hein, la voix des femmes, elle montait d'un côté, et la voix des hommes montait de l'autre côté, redescendait par une partie de la voix des femmes et remontait ailleurs. Ça, c'était pareil, c'était dans les voix, c'était assez incroyable de proposer un scénario pareil. On n'avait aucun changement à faire. Donc les filles grimpaient la voix d'une certaine manière, et les hommes partaient de l'autre côté, redescendaient une partie de la voix des filles pour remonter après. Ça, c'est pareil, c'était étonnant. Moi, en règle générale, j'aime bien les blocs où les grimpeurs sont étonnés, surpris, peut-être au départ, encore une fois, déstabilisés, ils disent « Waouh, qu'est-ce que c'est ça ?» Parce que pour moi, c'est un paramètre important. Alors après, je sais que dans l'absolu, c'est pas l'idéal, mais moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Pour moi, ce qui est intéressant dans la compétition de blocs, c'est le scénario qui se dessine pour avoir un suspense. Et il n'y a pas de condition idéale. Donc je pense que le format aujourd'hui, moi, le format, il n'est pas en question. Le format, il est bien aujourd'hui des compètes de blocs. Le problème, c'est que il n'y a pas de scénario idéal. Ou alors, s'il y a un scénario idéal, c'est presque impossible d'être sûr de provoquer ça. C'est-à-dire, en gros, au dernier bloc, d'avoir encore une chance d'avoir le podium qui se dessine, que ce bloc-là soit pas fait par tout le monde, que tout le monde tombe pas, c'est impossible. Et même à un moment donné, il n'y a pas de scénario idéal. Quelquefois, il peut y avoir tous les blocs faits, et ça peut être très ennuyeux à regarder. Quelquefois, ça peut être exceptionnel à regarder, il y a un bloc qui n'est pas fait. Donc je ne sais pas ce que c'est le scénario idéal. Et ça, c'est
le bloc, c'est ça. Il y a tellement de paramètres différents, on peut on pourra, enfin moi à mon avis, on pourra jamais avoir un scénario idéal. Aujourd'hui, le fonctionnement du bloc, on a supprimé la minute de plus. Est-ce que ça change quelque chose? Dans le fond, non. Les athlètes s'adaptent. Donc, Ouais. mais il y aura toujours cette part d'incertitude, il me semble, dans le bloc qu'il n'y a pas dans le lead. Alors, à part si on fait des blocs après travail, Mhm. non, on n'aura jamais de certitude. Ouais. Et quelque part, tant mieux, parce que c'est une part de l'activité du bloc qui est dans cette, de jouer justement sur ce paramètre. Moi, je trouvais qu'au départ, bon, comme j'étais investi un peu beaucoup avec l'IFSC dans l'évolution des voies, je me disais c'est dommage que la vitesse, finalement, les gens ne savaient pas trop quelle était la différence entre la vitesse et le lead et la difficulté. Et je me disais, tiens, pourquoi pas finalement faire que la vitesse ce soit comme un sprint, faire avec une prise unique. Mais quand j'ai dit ça avec la première fois dans une réunion, c'était plutôt un gag, une blague, oui. Mhm. J'aurais dit, bah oui, pourquoi pas, on peut faire la voie de vitesse si on veut vraiment que ce soit spécifique. On fait une prise unique et les gens vont s'entraîner sur cette prise unique. Et voilà. Bon, après cette réunion, les gens ont dit, ouais, non, non, c'est pas une bonne idée. Et peu de temps après, ils m'ont rappelé pour me dire, bah essaye de proposer quelque chose. Mais honnêtement, j'aurais jamais supposé que 13 ans plus tard, cette voie soit encore là. La même, enfin elle a un peu évolué, mais presque la même. Non, parce que non, jamais j'aurais pu penser ça. Est-ce que je l'aurais fait différemment? Non, je pense pas, parce que sur le moment, je pense que c'était une idée, ouais, encore une fois, très caricaturale, mais moi ça correspond bien à ma psychologie. J'aime bien prendre des risques, donc c'était un gros risque. Donc non, je referais probablement peut-être pas la même chose, parce que la voie, en fait, elle a été construite en... J'ai fait une journée où je suis allé à Arco pour faire la voie, juste essayer un peu, c'était très rapide. Donc peut-être rétrospectivement, si j'avais imaginé que ça dure plus longtemps, j'aurais mis ça en perspective et j'aurais peut-être fait différemment, mais dans le fond, non, peut-être pas. Mhm.